fait, il y a deux choses là-dedans, moi, qui fondent ma pensée. C'est que moi, je suis un combattant de la culture. Je déteste la culture parce que la culture, pour moi, une excroissance, c'est une tumeur de l'esprit pratique. La base de la culture, tout à la base, c'est tirer une leçon d'une expérience pour pouvoir la transmettre à ses enfants, par exemple. Et le problème, c'est quand l'enfant qui a reçu cette leçon, lui, il va la retransmettre, mais en respectant la parole de son père, et non plus pour la qualité de la leçon. C'est-à-dire en faisant évoluer la leçon, parce que lui, il en a fait quelque chose, et du coup, il va pouvoir... Mais non, il va transmettre exactement ce que son père lui a dit, parce que sa parole ne peut plus être mise en question. Et là, on rentre dans la culture. On n'est plus dans la transmission pour le bien de l'autre. On est dans la déification de la parole pour la parole. Et le contenu n'a plus de sens. Donc en fait, on est arrivé à ça là. On est dans la culture de la culture de la culture. On ne sait plus pourquoi un artiste a du succès ou pourquoi il est reconnu partout. Si, parce qu'il est plébiscité par un tel qui a le droit de dire que lui il est bon et pas bon, etc. La télé a joué ce jeu en disant les meilleurs chanteurs sont dans notre émission. Alors pourquoi ils disent les meilleurs chanteurs? Ils ont le droit de le dire. Finalement, ils ont tellement fait de merde que maintenant on sait que quand ils disent les meilleurs chanteurs, c'est de la merde. Donc en fait, on a tout cramé en fait. Plus personne n'est crédible. Même les politiques sont plus crédibles. Là, on est à la fin d'une période où la crédibilité elle a pris un coup. Il faut recréer de la matière en fait. Il faut repartir de la matière et puis régénérer de la culture. Je pense que mon travail a énormément progressé cette année, vraiment. Je pense que j'ai pris beaucoup de maturité, d'assurance dans mon dessin parce que ce dépouillement, cette nécessité d'accepter m'a obligé à peut-être à ne plus compter sur ce que je croyais acquis en fait. Voilà. Donc je pense que j'ai gagné une grosse force dans mon travail. Je sors de cette crise en ayant vraiment l'impression que je suis complètement indestructible dans mon travail en fait. Je repousse tout le temps en fait. Il n'y a rien qui peut m'empêcher d'agir, de créer, de m'exprimer. Et donc du coup, ça détend. J'ai l'impression, mais ça c'est l'avenir qui va nous le dire, j'ai quand même l'impression que dans cette renaissance là que je pense nécessaire et qui va forcément arriver, les artistes ont leur place et les nouveaux artistes, les artistes, pas Pascal Obispo, je parle des artistes. En fait. Eux, ils ont leur place et du coup, ils vont amener une nouvelle vision du monde, à mon avis. Comme avant, on ne pouvait pas concevoir qu'un grand chanteur comme Brassens n'ait pas un avis sur la société dans laquelle il vivait. Aujourd'hui, on ne le conçoit plus. Moi, je donne mon avis sur les réseaux sociaux. Bon, il y a énormément de gens qui sont contents, mais il y a quand même des fous qui viennent m'insulter en me disant « mais tais-toi, mais fais des beaux dessins et arrête de... » On a énormément de mal d'accepter aujourd'hui. On ne le conçoit plus que l'artiste, il vit dans son monde et il est acteur de ce monde. Je pense que dans le monde qui vient, les artistes ont, à mon avis, un rôle très important. Un rôle de leader, d'opinion, d'idéologue, pour l'avenir, pour construire un avenir. Puisque c'est ce que font les artistes. Ils construisent l'avenir, en fait. C'est leur métier. Ça, c'est le vrai métier d'un artiste. Eux, ils influencent la consommation. Ils ne sont pas idéologues. Il y a très peu d'idéologues. Mais c'est vrai que par contre, Instagram, les réseaux sociaux sont devenus un moyen incontournable de prendre la parole et d'avoir une audience. C'est aussi ce qui fait la différence, c'est-à-dire que beaucoup d'artistes ont raté ce cap. Ils n'ont pas d'audience, ou alors quand ils ont une audience, c'est une audience de fans qui les contemplent dans leur statut d'artiste, mais qui n'a absolument pas envie de débattre du fond des choses. Moi, je refuse ça. Je fous en l'air ma page comme je veux, je dis les choses, les gens s'en vont, je m'en fous. Je suis ce que je suis. Et c'est ça, moi, qui fait que je suis un artiste. C'est pas de faire des belles choses et de me taire. Donc, les réseaux sociaux me permettent de faire ça. De faire même des expériences, de voir jusqu'à quel point les gens s'en vont de ma page. Je crois que là, en 3 mois, j'ai dû perdre 2500 followers de ma page parce qu'ils étaient en désaccord avec mes propos. Et ben, c'est très bien. J'ai l'impression d'avoir concentré ma sauce et d'avoir plus de goût. Donc, voilà. Il faut aller vers la qualité et il faut écrémer toute la merde. En fait, il faut qu'elle s'en aille dans les égouts.
de la vie.